Enregistrer. Ah, tu cliques sur OK. Ah oui. J'ai coupé le micro de Angela pour pas que les retours reviennent. Parce que l'autre fois, on a entendu des échos revenir dans les baffles. Donc, nous allons voir aujourd'hui Purim. C'est à partir du livre d'Esther, hein, dans la parole de Dieu. D'accord? Purim. Voilà. Alors, la signification de Purim, c'est l'essor, hein, donc l'essor, hein, donc traduit avec strong, donc traduit par strong, donc l'essor. Et donc, ce mot vient de pour, donc qui est traduit par renverser, retirer, rompre, briser, d'accord? Et donc, c'est-à-dire que à Purim, on brise le sort, et donc on brise on brise le sort, par exemple, des sorts que des gens, tu vois, si des gens nous lancent des paroles de malédiction contre nous ou tentent à nous faire du mal, eh bien, nous, par le jeûne et la prière, nous brisons euh, le sort de ce que nos ennemis projettent contre nous. Amen. Amen. Donc, Purim, c'est une fête juive qui est d'origine biblique. Donc, elle est d'institution plutôt rabbinique. Ce n'est pas une fête qui a été ordonnée par l'Éternel. Mais donc, cette fête, elle commémore les événements qui sont relatés dans le livre d'Esther. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la délivrance miraculeuse d'un massacre de grande ampleur, donc planifié à l'encontre des Juifs par Aman, l'Agagite, dans l'empire de Perse, sous le règne d'Assuérus. Xerxès, pardon, Xerxès Ier, donc ça c'est en grec. Oui. Donc, à Purim, plusieurs chrétiens vont faire le jeûne qu'on appelle le jeûne d'Esther. Et donc, la réalité de l'histoire fut pendant une période compliquée. Donc, il y a l'imminence d'un danger qui, il y a l'imminence d'un danger. Donc, il y a plus que dans ce jeûne d'Esther, nous pouvons comprendre qu'il y a plus que des besoins personnels. Donc, on prie parce qu'il y a, on prie, on jeûne parce qu'il y a un danger imminent, imminent. Donc, l'existence juive à l'époque, eh bien, elle était en danger d'extermination. Israël et nos amis messianiques vont fêter Purim. Mais qu'est-ce Purim au juste? Eh bien, ce n'est pas donc une fête qui est ordonnée par l'Éternel, mais donc tout comme par exemple Hanouka, donc qui est la fête des Lumières. Donc Israël et nos amis messianiques et quelques chrétiens, eh bien, ils vont se souvenir ce jour-là qu'il y a eu un miracle, il y a eu quelque chose qui a sauvé les Juifs en Perse, et cela, donc, on situe, donc, c'est vers 1000, donc, c'est vers 480, pardon, vers 480 avant Jésus-Christ. Donc, il y avait un danger d'extermination imminent. Et donc, environ 2 décennies avant, le roi des Perses, donc Cyrus, eh bien, il avait reçu du Seigneur cette tâche de bâtir une maison à Jérusalem, et cette maison, c'est le temple. Donc, en fait, on rebâtissait le temple à Jérusalem. Lisons 2 Chroniques, chapitre 36, versets 22 et 23. À moi, Oui, oui, tu peux lire. la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse,
L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte. Donc, Cyrus autorise, donc il autorise ses Hébreux à partir donc de Perse. Donc, il y a une partie qui partent de Perse. Et donc, tandis que quelques-uns vont décider de rester. Hein, la Perse, c'est du côté de l'Iran. Quelques-uns vont décider de rester donc sur les terres, parce que donc ils possédaient des terres, ils avaient des biens, ils ont décidé de rester. Donc, la Perse, c'est l'Iran géographiquement, donc, au sud-est de l'Irak, hein, aussi, si on veut voir un peu géographiquement, d'accord? Toi, Lisa, qui aime bien la géographie. Mhm. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le livre d'Esther. Le livre d'Esther, en fait, raconte l'histoire d'un complot visant à l'extermination de la nation juive, donc au temps d'Assuérus, le roi des Perses, et la façon dont ce plan a été déjoué. L'empire de Perse à l'époque, donc, s'étendait de l'Inde, tu vois un peu la proximité, de l'Inde jusqu'au nord du Soudan. Donc c'est à peu près à l'est de l'Afrique, hein, d'accord? À l'est de l'Afrique. Et donc, mais sur une carte à l'époque, ça représentait un empire immense. Donc, Assuérus, nous le voyons dans le chapitre premier. Il faut lire, hein, il faut lire le livre d'Esther. Hein. Donc, Assuérus, nous le voyons dans le chapitre premier, va donner une grande fête où il va faire étalage de ses richesses, il va faire étalage de sa puissance. Et pendant combien de temps? Il va étaler sa richesse, il va faire étalage de sa puissance pendant 6 mois. 6 mois. 6 mois. Et donc, il est écrit qu'il a étalé sa richesse durant 180 jours. Et voyez-vous, c'est un peu arrogant. On peut considérer donc cela comme de l'arrogance, comme Lisa, comme du narcissisme peut-être, non? Regarde, c'est Oui. moi, j'étale ma richesse, c'est moi qu'il faut regarder. Regardez comment je suis riche, regardez comment je suis puissant. D'accord? D'ailleurs, l'historien Hérodote va décrire Assuérus comme, comme un roi cruel, capricieux, sensuel aussi parfois. Ce qu'il veut, il obtient. Et s'il ne l'obtient pas, gare, tu peux être décapité, tu peux mourir, tu peux être pendu. Disons que la reine, donc c'était la reine Bastille, hein, il était marié à la reine Bastille. Eh bien, elle l'a payé très cher quand le roi va la convier à venir parce que il veut exposer donc la reine devant tout le peuple parce que la reine Bastille est très belle. Il veut étaler sa beauté, mais quand elle est conviée, quand elle est convoquée à venir, la reine Bastille va refuser. Elle refuse son invitation et alors le roi est irrité, il est en colère et donc la Bastille va être déchue de la royauté, donc elle ne sera plus reine. C'est un peu, c'est un peu le prix que nous devons payer. Le Seigneur veut nous mettre en valeur. Jésus veut nous mettre en valeur. Mais bien souvent, nous déclinons son invitation. Nous déclinons son invitation. Mais il nous laisse décider. Il nous invite, il nous laisse décider. Mais au final, d'une manière ou d'une autre, nous serons récompensés selon la voie que nous avons choisie. Amen. Alors donc, Mhm. le roi va ordonner que l'on cherche dans toutes les provinces de ce royaume des jolies filles. C'est une exigence hein, dans les critères du roi. Il veut une belle femme. Il veut la plus belle femme de tout le royaume. Elle doit être vierge, très belle. Et donc, parmi celles-ci, on trouve qui? On trouve une juive, mais lui ne savait pas qu'elle était juive, qui s'appelle
Esther, elle est la cousine de de Mardoché. Donc, c'était la fille de son oncle, donc qu'il avait adoptée. Elle était très belle. Mardoché lui avait défendu de faire connaître ses origines. Donc, il avait défendu de faire connaître ses origines juives. Et donc, elles sont rassemblées dans la capitale, donc à Suse. Elles vont être soumises à un traitement esthétique. On va les laver, on va les peaufiner, on va les maquiller, donc pour qu'elles soient présentées devant les rois la plus belle possible, devant Assuérus. Et donc, on va prendre soin de leur corps, on va les parfumer pendant combien de temps? Pendant 12 mois, pendant un an, on va les purifier, on va les laver, on va les parfumer. On va prendre soin de leur corps pour qu'elle soit le plus présentable, la plus pure possible quand elle se présentera devant le roi Assyrus. Et donc, c'est fort symbolique, car c'est ainsi que Jésus, donc notre Messie, fait préparer son épouse dans la sanctification, dans la pureté, pour, euh, pour la rendre très belle. L'Église, hein, l'Église, l'épouse de Christ, qu'elle soit. Donc, il veut mettre l'épouse, donc Jésus veut mettre son épouse en valeur quand il viendra la chercher. Il veut la mettre en valeur quand il viendra rechercher son épouse, l'épouse qui représente l'Église. Les filles, donc, sont présentées devant le roi, et lorsque Esther se présente devant lui, eh bien, il est frappé par sa beauté, et vous voyez, c'est comme, il a un coup de foudre. Il l'aima, donc il est écrit qu'il l'aima. Donc, il la couronna et la fit reine à la place de Bastille. Les événements passent. Le roi fait monter au pouvoir un homme qui s'appelle Haman. Il l'élève au rang à tel point que ceux qui se présentent devant lui doivent s'incliner, doivent se prosterner. Et donc, il est après le roi, donc la plus haute autorité sur l'empire de Perse. Il est le favori du roi qui, euh, qui tient l'empire d'une main de maître, et Haman est cruel. Tous les serviteurs du roi fléchissaient les genoux devant Haman. Ils se prosternaient devant lui. Et donc, ceci était un ordre du roi. Donc, en fait, quand on s'inclinait devant le représentant du roi Haman, hein, d'accord? Donc, quand on s'inclinait devant Haman, c'est comme si on s'inclinait devant le roi, donc, Assuérus. Et donc, c'était un ordre du roi, hein, donc cet ordre qui est écrit par Haman, et donc ça avait été approuvé par le roi que toute personne devait s'incliner devant lui, une loi, donc on appelle cela un édit. Et donc un édit, c'est une loi qui ne peut être révoquée. Et, et donc, mais ça, Mardoché va refuser de s'incliner devant Haman. Dans la, dans la mentalité juive, on ne peut s'incliner que devant une personne. On ne peut que se prosterner que devant une personne. Devant qui? Quel roi? Le roi du ciel, notre Seigneur. Amen. Et donc, il est probable qu'il devait considérer la demande de Haman comme dépassant les limites de la courtoisie. Mardoché considérait que le fait de fléchir les genoux et de se prosterner, eh ça revenait en fait à de l'idolâtrie, à de l'idolâtrie. Ce qui va rendre Haman furieux, ce qui va rendre Haman en colère. Et donc, il va faire de Mardoché, quand on lit l'histoire d'Esther, presque une affaire personnelle. Il faut, il faut faire pendre Mardoché, d'accord?
il va faire une affaire personnelle de Mardochée, il va vouloir le faire mourir. Et donc, Haman ne porte pas la main sur Mardochée, bien qu'il en a envie. Et donc, parce qu'on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. S'il avait mis la main, s'il avait mis la main sur Mardochée, eh bien, il aurait risqué peut-être une rébellion. D'accord? Et donc, Haman va projeter de faire un complot afin d'exterminer le peuple juif, donc qui reste dans l'empire de Perse. Et donc, pour laver l'affront, il sera publié un édit très fort visant à exterminer tous les juifs dans l'empire. Et donc, il ne peut pas le faire tout de suite car il est superstitieux et donc il doit choisir un jour de chance que le sort lui désignera heureusement 11 mois plus tard. Donc, il va faire tirer au sort, voilà, ça se passera tel jour, et donc ce sera dans 11 mois plus tard que le sort va désigner. Il va trouver le roi Assuérus, il va trouver le roi Assuérus et lui explique qu'un peuple dispersé dans son royaume a des lois différentes de tous les peuples. Et donc, il lui dit qu'il n'est pas dans l'intérêt de laisser en repos ce peuple, parce qu'ils n'observent pas les lois du roi, donc que lui-même a publiées. Donc, pour laver son affront à cause d'un seul homme, Mardochée, d'accord? Alors, Aman va demander au roi qu'on publie un décret, qu'on publie un édit qui sera irrévocable pour faire périr tous les Juifs qui se trouvent dans le royaume de Perse. Parce que, selon lui, ce qu'il dit, les Juifs sont un danger pour la stabilité du royaume de Perse. Et donc, le roi va donner les pleins pouvoirs quand il aura publié l'édit. Le roi va donner à Haman les pleins pouvoirs et va lui accorder donc de publier dans toutes les provinces de l'Empire cet édit, donc visant plus tard à exterminer tous les Juifs du royaume. Donc, Haman accuse les Juifs de rébellion. Il promet une commission, de 10 000 pièces d'argent à quiconque donc. C'est un peu ce qui se passe avec certains extrémistes gazaouis et tout ça. Donc, un gazaoui qui tue un juif, il reçoit une prime et il reçoit une maison et tout ça. Donc, il reçoit ça à vie. Donc, quiconque tue un juif reçoit une récompense. Nous voyons un peu ce même cas de figure là maintenant, et donc c'est ce qui se passait. Donc, quiconque tue un juif, eh bien, il aurait reçu une grosse récompense, pardon. Hein. Euh, mais les richesses qui étaient promises, en fait, est-ce que ça aurait sorti des trésors du royaume? Peut-être pas. C'était certainement des richesses qui venaient des biens donc pillés aux Juifs. Mardochée donc va apprendre la nouvelle donc des plans de Haman, donc qui est de faire périr le peuple, faire périr adultes et enfants. Dans le chapitre 4, il est écrit que Mardochée déchire ses vêtements, il va s'envelopper d'un sac et va se couvrir de cendres. Ce que firent donc tous les Juifs qui étaient dispersés dans la province, dans la province de l'Empire. Donc, il y a une grande désolation pardon, qui les empare quand ils apprennent, donc ils sont dans la tristesse, quand ils apprennent ce que Haman est prêt à faire, et ils font de même, ils s'enveloppent de sacs, ils se recouvrent de cendres, de poussière. Et donc, c'est-à-dire quoi? Ils sont dans la prière, ils sont dans la prière, ils sont dans le jeûne. Et donc,
les servantes d'Esther, vont lui apporter la nouvelle, s'envelopper d'un sac et se couvrir de cendres était un acte d'humiliation, était un acte de deuil, était un acte de repentance. Donc, mais ça signifie aussi cette prière, le jeûne. Je me trouve, quand je suis dans une situation de jeûne, eh bien, je me mets en état d'humiliation, je me mets dans le deuil, je me mets dans un état de repentance. Ici, c'est le jeûne d'Esther. Esther fait envoyer des vêtements par ses servantes à Mardoché. Il s'était mis nu, il s'était enveloppé d'un sac, il était nu. Donc, il s'était enveloppé donc d'un sac, il s'était mis devant la porte de la cour du roi. Et donc, mais Mardoché va refuser de mettre les vêtements que Esther lui avait fait envoyer. L'entrée, elle était interdite à toute personne se présentant de cette façon. On ne pouvait pas se présenter devant le roi, euh, tu vois, tout nu, humilié. Il fallait une telle pureté. On ne pouvait pas se présenter devant le roi de cette façon. Et donc, mais alors donc, ce que fait Mardoché, de s'envelopper comme ça, de se couvrir de cendres, de poussière, eh bien, c'est un acte qui va attirer euh, l'attention. Et ainsi, nos prières doivent attirer l'attention de notre Seigneur. La prière, en fait, parfois, quand nous sommes dans le danger, hein, quand nous sentons des choses imminentes, quand nous ne sommes pas bien, quand nous sentons le complot, eh bien, la prière est une position d'humiliation, c'est-à-dire nous appelons le secours de notre Seigneur. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je suis sans force. J'ai besoin de toi. Il n'y a que toi seul, Seigneur, devant cet acte imminent de danger. Il n'y a que toi, Seigneur. Moi, je suis faible. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut venir me secourir. Amen. Et alors, le Seigneur, Yeshua, peut nous faire grâce, peut venir nous sauver dans le danger. Amen. Après avoir expliqué ce qui se passait à l'eunuque, qu'Esther avait envoyé ses vêtements, eh bien, donc Mardochée avait fait savoir à l'eunuque d'aller rapporter à Esther ce qu'il avait entendu à propos de l'édit qui avait été publié dans Suse, donc en vue de l'extermination des Juifs. Et donc, il va demander à ce qu'Esther se présente devant le roi afin de demander grâce et implorer pardon, la faveur du Seigneur envers son peuple, donc la faveur du roi, que le roi fasse grâce, qu'il ne mette pas en application l'édit, que le roi Assuérus fasse grâce envers son peuple. Il y a une urgence. Esther, elle est la seule de son peuple à avoir accès auprès du roi. Et elle n'a pas été conviée auprès du roi depuis un mois. C'est ce que nous lisons. Et y aller sans être invité par le roi, c'était très dangereux. Tu pouvais être décapité, tu pouvais être pendu, tout ce que tu voulais. Tu ne pouvais pas te présenter, même la reine ne pouvait pas se présenter devant le roi sans y avoir été conviée. Et donc, ce roi peut très vite se mettre en colère. Et quand il est apaisé de sa colère, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la fête, d'accord? Il fait les choses en grand. Dans l'angoisse, elle consent, donc elle est angoissée, mais elle consent, elle a peur, mais elle consent quand même à courir le risque d'aller trouver le roi. Dans le chapitre 4, les versets 13 à 14.
Et il lui dit, Tu le lis bien fort? ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce qui n'est pas pour un temps comme celui que tu es parvenu à la royauté. En fait, ici, nous avons l'impression que Mardochée n'a pas présenté sa cousine Esther au roi pour rien. Il y a un plan derrière. Il y a un plan. Peut-être que, peut-être que c'est pour ce temps que Dieu l'a choisi pour sauver le peuple de l'extermination, du complot. Si Esther n'avait pas été là, une juive auprès du roi, l'édit de Nantes, l'édit que Aman avait fait approuver, les Juifs auraient été exterminés. Si elle se tait, eh bien Mardochée croit que la délivrance, d'une manière ou d'une autre, Mardochée, il croit. Donc si Esther n'ouvre pas la bouche, si Esther n'implore pas la faveur du roi, si elle se tait parce qu'elle a peur, eh bien lui, il croit que la délivrance va surgir de quelqu'un d'autre, de quelque part, mais d'une manière ou d'une autre, il croit que le Seigneur viendra au secours de son peuple. Amen. À l'époque d'Assuérus, les Juifs étaient dispersés dans les nations, d'accord, dans l'empire, hein, dans les nations de son empire. Donc, tout comme l'ont été les Juifs avant la Shoah, avant les camps de concentration, sous sous les ordres de l'Allemagne d'Hitler. Et donc, il y a eu des jours de souffrance. Plus de 6 millions de Juifs ont été euh, exterminés, nous le savons, avant qu'ils ne retournent dans leur terre en Israël. Il y a encore des Juifs un peu dispersés dans le monde, d'accord? Il y a encore des Juifs un peu dispersés dans le monde, et donc nous voyons que, nous l'avons lu au début, nous l'avons expliqué au début, à un moment donné, donc, le roi Cyrus va autoriser des Juifs à retourner donc en Israël pour rebâtir le temple, et d'autres vont décider de rester dans les nations et donc de ne pas encore revenir en Israël. Mais donc, et donc, on considère que les Juifs à l'extérieur, eh bien, vous savez, l'antisémitisme et tout ça, hein, eh bien, il y a toutes ces choses-là qui se passent, les pogroms et tout, d'accord? Et donc, dans le royaume, Esther est là peut-être pour éviter à son peuple, pour éviter à son peuple de souffrir ou de périr. Elle est la seule qui a un accès direct auprès du roi, pour demander grâce et implorer sa faveur. Et donc, elle va faire envoyer un message. Elle va faire envoyer un message à Mardoché que nous lisons au chapitre 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Oui, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Donc ici, maintenant, Esther, elle est prête à prendre le risque au prix de sa vie d'aller trouver le roi. Parfois,
priait, est-ce que le diable aime quand nous prions? Il n'aime pas. Il n'aime pas. Dans le chapitre 5, Esther va agir prudemment. Donc, après que le roi va accepter donc, son audience, hein, donc Esther a demandé d'être reçue par le roi. Et donc, mais elle va agir de façon prudente. Et donc, elle va mettre des habits royaux, elle va se faire la plus belle possible. Elle est resplendissante. Euh, et alors, quand elle se présente devant le roi, que se passe-t-il? Elle trouve grâce aux yeux du roi Assyrus. Il est, il tombe, quand il l'a vu une première fois, il est tombé sur son charme, il l'aima. Mais là encore plus, il tombe encore plus profondément sur son charme, tellement elle est en beauté, elle est, euh, elle est rayonnante. Et donc, le roi lui demande ce qu'elle veut et, et il lui donnera, donc dit-il. Donc, qu'est-il écrit? Quand ce sera la moitié du royaume, elle te serait donnée. Donc, elle ne dit pas encore ce qu'elle veut, mais le roi lui dit directement, après qu'il est ébloui par sa beauté, qu'il est charmé, qu'il tombe, eh bien, que veux-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, elle te serait donnée. Amen. Donc le roi est sous le charme de la jeune fille Esther, et donc elle va bientôt convier le roi et Aman à participer à un festin que l'aura elle-même préparé. Et donc, Haman ne sait pas que Esther est juive, et encore moins donc le roi, à cet instant, il ne sait pas qu'elle est juive. Le roi, donc, il est prêt à lui donner la moitié de son royaume, ou tout ce qu'elle voudra. Et donc, elle promet de lui demander ce qu'elle désire donc, durant le festin qu'elle aura préparé. Et donc, il mange un premier repas, mais c'est au second, donc le deuxième jour, au second repas, qu'elle va faire part, pardon, donc c'est au second, pardon, c'est au second jour, donc le deuxième jour, qu'elle va faire part de son désir, et nous le verrons pourquoi. Aman est tout heureux d'avoir été convié au festin. Et donc il est tout heureux d'avoir été convié par la reine en plus. Et donc, il se vante de ses richesses, mais ce qui le rendait encore plus heureux, c'est de faire pendre Mardochée pour qui, pardon, pour qui il éprouve une grande colère. Il veut, donc Aman va tenter d'obtenir de la part du roi pendant ce festin, hein, eh bien, va essayer d'obtenir la faveur du roi pour faire pendre Mardochée. Il croit de tout son cœur que le roi va lui accorder son désir. Donc, il en est si sûr qu'il va faire préparer, avant le repas, avant le festin, il va faire préparer une potence, il va faire préparer un poteau, une corde pour faire pendre Mardochée. Il croit que le roi va lui accorder cette faveur. Dans le chapitre 6, nous voyons que le roi a été tourmenté toute la nuit. Il n'a pas pu s'endormir. Il demande, alors donc, il va demander qu'on lui apporte les annales, donc c'est-à-dire les chroniques, et on va les lire devant lui.
Et qu'est-il écrit? L'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan. Oui, Bigtan. Ouais, Bigtan et de Teresh. J'ai plus rien dans l'écran. Ah, Je vais lire. ah ouais, attends. Précédent. Voilà. Alors, Voilà. et de Bigtan, et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Assuérus. Dans le chapitre 2, eh bien, on avait vu que deux eunuques avaient pour projet d'assassiner le roi Assyrus. Et alors, quand Mardochée avait eu connaissance de ce complot, il avait fait avertir Esther, qui avait transmis l'information au roi, et donc de la part de Mardochée. Et alors, cela avait été écrit dans les chroniques donc du roi. Et donc à ce moment-là, on se souvient. Donc il demande qu'on lui lit les rois. Et il est écrit que Mardochée avait prévenu qu'il y avait un complot qui avait été intenté contre le roi. Donc voyez-vous, Aman est un homme d'influence. Il pourrait obtenir ce qu'il veut, dont la mort de Mardochée. Il en est si sûr, mais avant le second festin que la reine Esther donc va faire, Aman compte faire part de sa demande et cela tombe, le second repas, tombe le jour du sort, c'est-à-dire le 11e mois. Donc, durant la nuit, le roi Assuérus a pris connaissance que Mardochée lui avait sauvé la vie. Et donc il dit, Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? voilà, donc c'est dans Esther, hein, donc chapitre 6, verset 3, hein, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu. Il n'a pas été honoré. Il ne sait pas, il ne sait pas qu'Aman compte, compte lui demander la pendaison de Mardochée. D'un homme à qui il devait en principe l'honorer parce qu'il avait sauvé la vie du roi. Et donc, le roi aperçoit Haman dans la cour en chemin pour demander de prendre Mardochée. Et donc, il leur donne de le faire entrer. Il n'a pas encore parlé à ce moment-là. Alors, le roi commence et nous allons lire dans le chapitre 6 d'Esther, les versets 6 à 9. Ah. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Avez-vous compris ce qu'il croit, ce que Haman croit? Il pense que cet honneur lui sera adressé. Mais le roi, en fait, il veut faire cet honneur-là à Mardochée, pas à Haman. Donc, donc, euh, donc, en fait, le roi dit que faut-il faire à cet homme? Mais il ne sait pas qu'il s'agit de Mardochée. Mais alors,
lui, il voit les choses là, en grand. C'est ainsi, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Amen. Voilà. Donc, on reprend ici. Il y a une petite interruption. Donc, le roi, donc, Haman, pense que cet honneur lui sera adressé. Hein, il ne voit pas petit. Donc, il dit carrément que le roi doit lui donner son vêtement royal et son cheval pour le promener sur la place de la ville et que l'on crie donc à son propos. C'est ainsi, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alors, donc, on voit la suite dans les versets 10 et 11 du chapitre 6 d'Esther. Oui. Ah. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardoché. Il le promena à cheval à travers la place de la ville et cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Waouh! Aman, A promené ouais. Mardoché, il a mis sur le cheval, il a revêti. Voilà, oui. Donc, Aman doit, doit donc combler celui qu'il désirait faire mourir. Hein? Il doit lui faire cet honneur de mettre sur le dos de Mardoché le vêtement royal du roi et le promener sur le cheval du roi sur la place publique et de dire c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché sur le cheval alors que lui pensait que c'était lui, l'homme le plus puissant de tout le royaume. C'est donc son ennemi Mardoché, qui est son ennemi, qui a refusé de s'incliner, qui a refusé de se prosterner donc devant lui. Il le promène là sur la place. Il doit le couvrir d'honneur. Et donc, là ici, hein, en fait, Haman, à ce moment-là, il voit le début de sa chute. Il voit le début de sa chute.
C'est Aman qui tire le cheval où est monté Mardoché. C'est Aman qui crie. Que crie-t-il? C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Amen. Waouh. Et donc, au verset 12, donc il est écrit dans le chapitre 12. Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Donc, Haman est dans la honte. Il sait maintenant qu'il ne pourra rien faire, il ne pourra plus rien faire contre Mardoché, ni envers les Juifs. Et donc, à cet acte, eh bien, à ce moment-là, nous sommes au premier repas, quand Haman a promené Mardoché sur la place, sur le cheval, et qu'il l'a couvert d'honneur et tout ça. Donc là, nous sommes au premier repas. Il y a deux repas. Haman doit donc encore participer au second repas que Esther a organisé, donc le lendemain. Et donc, les eunuques du roi viennent le chercher. Et c'est à ce second festin que Esther va faire part de son désir de laisser la vie sauve à son peuple. Donc, elle lui révèle en fait qu'elle est juive. Donc, que les Juifs, en fait, c'est son peuple. Donc, que le roi laisse la vie sauve à Mardoché que Haman voulait euh, faire pendre. Elle lui explique que son peuple avait été vendu, avait été vendu pour être détruit, être égorgé et anéanti. Elle dit que si c'était vendu donc pour être esclave et servante, eh bien, elle se tairait. Mais que si son peuple périssait, cela ferait un grand dommage au roi. Quand le roi lui demande qui cet homme, qui est cet homme que Haman veut faire mourir, eh bien, il lui dit que c'est Mardoché et son peuple. Elle lui dit de qui il s'agit. C'est Haman. Et Haman est confondu. Et donc, Haman demande grâce au, pardon, Esther demande grâce au roi. Pardon, Haman demande grâce au roi et à la reine. Et donc, il sait que le roi a décidé dans son esprit, nous savons ce que ce roi est capable de faire, il est cruel. Quand il peut se mettre en colère, il peut faire des cruautés terribles. Et effectivement, le roi est furieux, le roi est en, est en colère. Et donc, alors Aman, en fait, il veut demander grâce, il veut demander pitié pour sa vie, parce qu'on sait que le roi, euh, il n'a qu'une chose à dire, c'est qu'il va décapiter ou alors il va faire pendre Haman. Et donc, Aman, dans le verset 7 à 10, Aman va se jeter sur le lit d'Esther. Et donc, nous lisons dans le verset, dans le chapitre 7, versets 8 à 10. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serais-je encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Le fait que Haman se jeté au pied d'Esther, eh bien, c'est interprété par le roi comme une agression. Et cela va peser dans les charges contre lui. Il finit,
il finit sa vie sur la potence, il finit pendu. Hein, cette potence qu'il avait fait ériger pour Mardochée. Il était donc il était sûr de voir Mardochée pendu à cette corde, mais au final, à la fin du festin, c'est lui qui sera pendu. Donc la superstition et le sort qu'il a jeté contre Mardochée et contre le peuple juif, que s'est-il passé? Par le jeûne et la prière, le fait que Mardochée et le peuple qui se sont humiliés, qui se sont repentis, le sort s'est retourné contre Mardochée, contre Haman, oui, contre Haman, oui. C'est bien de me reprendre, hein, si on voit si vous êtes attentif. Contre Haman, le sort s'est retourné contre Haman. Donc, nous avons vu au début, Purim, ça veut dire les sorts. Et donc, Mardochée va être élevé au rang de grand vizir. Donc, c'est la plus haute fonction donc, dans tout l'Empire après le roi. Il va devoir régler un problème à propos de l'édit que Haman avait fait promulguer. Parce qu'un édit ne peut être révoqué. On peut toujours s'attaquer aux Juifs à ce moment-là. On peut toujours tenter à les détruire parce que c'était un décret, c'était un édit, ce qui est écrit reste écrit. Donc, ça doit être raccompli. Et donc, c'est une chose qui se poursuit. Donc, encore et toujours de nos jours, hein. La Perse, c'est l'Iran. Eux, leur but, et ils le disent ouvertement, ils ne s'en cachent pas, c'est l'anéantissement du peuple d'Israël, des Juifs. Ils en donnent les moyens, hein, donc ils en donnent les moyens à des comment dire, ils en donnent les moyens à ces fanatiques, hein, tu vois, à ces extrémistes, à des djihadistes, etc. Ils en donnent les moyens pour faire du mal le plus possible au peuple hébreu. Dans notre étude, donc, Esther va plaidoyer auprès du roi, donc, pour qu'il signe un autre édit, donc, sous le sceau du roi, qui permettra aux Juifs. Donc, si les Juifs se défendent, eh bien, le roi ne pourra pas envoyer l'armée. Donc, s'il y a quelqu'un qui voudra tuer un Juif, les Juifs aura le droit de se défendre sans pour autant être puni. Donc, il aura le droit, si on peut dire comme ça, de de légitime défense, pardon. Parce que un édit, donc comme je l'ai dit, ne peut être révoqué. Et donc, dans le chapitre 9, nous voyons que ceux qui avaient espéré dominer sur les Juifs et de les anéantir, eh bien, c'est le contraire qui arriva. Les Juifs se sont retournés contre leur ennemi, alors Mardochée devient puissant, les fils d'Aman ont été pendus, donc pour faire savoir publiquement, donc c'est Mardochée hein, qui avait fait pendre les fils d'Aman, pour faire savoir donc publiquement donc le destin qui arrivera à ceux qui attaqueraient un juif. Donc il serait pendu, quiconque attaquera un juif, il sera pendu. Et donc, en souvenir de la délivrance, le 14e et le 15e jour du mois d'Adar, eh bien, ça devient une fête annuelle, et donc qui est précédée le 13e jour. Du mois d'Adar, ouais, fête annuelle précédée d'un jeûne de 13e jour jusqu'à nuit.
les Juifs célèbrent Purim en lisant à haute voix le livre d'Esther. Voilà, voilà. Donc on lit, donc tu as vu pourquoi, voilà, tu as vu pourquoi, donc hier à l'Assemblée, nous avons lu tout le livre, le livre d'Esther. Alors, chaque fois que le nom d'Aman, ben, nous allons le voir. Alors donc, comment se déroule Purim? Ce que j'ai vu, donc ce que nous avons vu, donc chez nos amis messianiques dans la communauté juive, eh bien, dans l'assemblée ce jour-là, nous nous amenons déguisés, normalement, nous nous amenons déguisés, ce qui rappelle la vraie nature de Haman, qui a été révélé, les masques sont tombés, ce que Haman complotait a été révélé, et donc il est de coutume de se déguiser, car la reine Esther, donc, a dû, pour se protéger et préserver son peuple, cacher au départ son identité. Et donc, nous faisons la lecture du livre d'Esther à haute voix, et à chaque fois que le nom d'Aman est prononcé, on fait toutes sortes de bruits, afin que, tu vois, le bruit, voilà, afin que le bruit fasse de l'ombre, qu'on n'entende pas son nom. Hein. Et donc, ces bruits, donc, à la prononciation de son nom, sont apparus dans certaines traditions pour marquer la joie, la délivrance des Juifs et la défaite d'Aman. Le bruit, donc, couvre la prononciation de son nom, qui ne doit plus être entendu quand le nom de Aman est prononcé. On fait un maximum de bruit, on prend les casseroles, les tambours, les sifflets. Oui, ben, exactement. Et donc, ensuite, on envoie des cadeaux comestibles aux amis, aux pauvres, donc en solidarité donc, de cette épreuve. Et à la fin, en souvenir du festin d'Esther, eh bien, on organise ensemble, avec toute la communauté, on organise un banquet. On est dans la joie, on fait la fête, parce que le complot a été déjoué. Amen. En résumé, si nous disons je décide de faire le jeûne d'Esther. Déjà, c'est savoir pourquoi je fais le jeûne d'Esther. Hein, il est bon de se remémorer que le jeûne fut recommandé suite à un danger imminent pour la vie. Ce jeûne d'Esther nous conduit à ce que nous soyons dans l'humilité, que nous soyons dans la repentance, non pas spécialement que ce jeûne, c'est-à-dire, oui, je vais prier pour mes besoins, on va prier pour nos besoins, c'est bien plus que cela. Le jeûne d'Esther, c'est suite à un danger imminent. Le Seigneur veut en fait, au travers de ce jeûne, veut nous conduire à nous voir nous. Parce que aujourd'hui encore, et des temps vont venir que notre intégrité physique risque d'être menacée. Notre vie risque d'être menacée. Et qu'allons-nous faire? Allons-nous prendre les armes? Ou vais-je dire, Seigneur, viens à mon secours? Et comment? Nous nous humilions devant le Seigneur, nous prions, nous le supplions. Seigneur, aide-moi. Il fallait un temps de prière, il fallait un temps d'humiliation, il fallait un temps de repentance. Et si nous analysons donc le livre d'Esther, il y a donc c'est dans une période où il y a un temps d'épreuve. Nous vivons un temps d'épreuve. Quand les fléaux sont là, le Seigneur nous invite
à nous humilier, à nous repentir. Sans repentance de nous-mêmes, hein, je vous ai dit, le Seigneur veut nous conduire tout d'abord en premier à nous voir nous. Donc, c'est ce que le jeûne d'Esther signifie pour nous. Ce que le Seigneur nous invite, c'est nous voir nous en premier. Le danger imminent. Dieu, le Seigneur ne peut agir s'il n'y a pas d'humiliation, s'il n'y a pas de repentance. Il ne peut agir dans nos vies. Oui, peut-être que tu auras la réussite pour un certain temps, hein, mais à un moment donné, tout ça, ça va te rattraper si tu ne t'humilies pas, si tu ne te repens pas. Dieu ne peut agir. Ce qui est surprenant dans le livre d'Esther, eh bien, le mot Dieu, le mot éternel, n'est jamais fait mention. Et nous ne trouvons pas le mot Seigneur ou éternel dans le livre d'Esther. Mais nous avons, en fait, dans le livre d'Esther, nous avons que la prière. Et la prière, c'est quand il y a absence de réponse de la part de notre Seigneur. Et quand on s'adresse à Dieu. Dans son immense sagesse, quand on s'adresse à Dieu, eh bien, il déjoue, il nous dirige à déjouer les complots de nos adversaires. Il dirige à déjouer ceux qui professent des paroles de malédiction sur ta vie. Il déjoue les plans de celui qui te souhaite du malheur. Il déjoue les plans de celui qui souhaite ta chute. Il déjoue les plans de celui qui souhaite te voir mourir. Des livres, vous voyez, des livres se vendent. Donc le mot Dieu, le mot Dieu, le mot Dieu, donc ou éternel, est nullement employé dans le livre d'Esther. Mais nous voyons donc que la communauté juive va se mettre en état de prière, va se mettre en état d'humiliation, va se mettre en état de repentance, de jeûne. Et c'est une intervention humaine qui va se produire au travers, travers d'Esther, hein, donc en la personne d'Esther, qui va venir auprès du roi. Et donc nous croyons, hein, et tout Israël le croit encore, qu'il s'est produit à cette époque-là une intervention, donc donc il s'est produit un miracle au travers de son intervention, au travers de l'intervention de Esther auprès du roi Assuérus. Le Seigneur peut utiliser des éléments naturels, comme un homme, pour agir, pour nous sauver, pour nous, pour nous sortir pour nous sortir de la détresse. C'est un peu ce que dirait le livre de Jacques, hein. Si quelqu'un est malade, qu'il se présente devant les anciens, hein, on lui fait l'onction d'huile et tout ça, on priera pour lui. D'accord? On a besoin parfois d'une intervention humaine aussi, d'accord? Pour être aidé, pour être guidé. Il y a des livres se vendent pour vous dire pourquoi vous ne réussissez pas dans la vie, hein, pourquoi vous êtes toujours en échec, pourquoi Dieu ne vous répond pas à vos prières. Et donc, dans un premier temps, c'est sûr que nos prières sont souvent centrées que sur nous-mêmes. Seigneur, donne, 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 moi, je. Donc, on ne pense qu'à notre réussite matérielle, on ne pense qu'à notre prospérité financière. Et Dieu ne peut exaucer nos prières parce que, parce que si tout est entré sur le moi, sur nous-mêmes, nous demandons mal. C'est ça la vérité.
Voyez-vous, le livre d'Esther montre une différence énorme sur le but de nos prières. L'homme ne réussit pas sans repentance. Ce qu'il doit chercher en premier n'est pas ici, dans le cas ici, ce qu'il doit chercher en premier n'est pas son bien-être ou ses intérêts personnels. Nous le voyons, hein, donc cela durant l'Église primitive, hein, les riches venaient déposer aux pieds des apôtres, donc ils vendaient leurs propriétés, et donc ils venaient déposer aux pieds des apôtres leurs biens, afin que ceux-ci, donc les apôtres, les distribuent aux plus démunis. C'est ça la communauté. Ce n'est pas tout le temps que penser à soi, que de penser à nos intérêts personnels. Et donc Jésus nous le dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. L'acte qu'ils ont fait de s'envelopper dans un sac et se couvrir de poussière, c'est un signe d'humiliation, c'est un signe de deuil qui n'est pas seulement que pour une seule vie, que pour ma vie, mais pour la vie de tout un peuple qui était dans un danger imminent. Ah, aujourd'hui, je vais faire le jeûne d'Esther. Mais pourquoi? Voilà. Pour tes besoins personnels. Pourquoi les Juifs ont été déportés, dispersés dans l'empire de Perse, loin de leur terre? Les années de désobéissance les ont conduits là. Lorsqu'ils sont sur le point d'être exterminés, ils sont conviés par Mardochée de s'humilier, de s'envelopper d'un sac, de se couvrir de poussière. Ils s'humilient, ils se repentent. L'histoire du livre d'Esther est belle. Dieu n'a pas pu, donc Dieu n'a pu agir, hein, donc Dieu n'a pu agir que dans ce cas, d'accord, dans, dans la détresse que le monde se trouve aujourd'hui. Le monde est dans une grande détresse aujourd'hui, dans le danger imminent. L'Église doit être donc que l'Église l'Église est prête à affronter des dangers imminents, d'accord? Eh bien, c'est dans cet état d'esprit que l'Église doit se trouver avec tous les croyants. On devrait être invité donc à faire comme Jésus nous recommande, d'observer le figuier, d'accord? La saison dans laquelle on se trouve. Il faut qu'il y ait des Mardochées qui se lèvent, que des Esther se lèvent pour demander grâce et faveur au roi. Mais quel roi? Le roi des rois, Yeshua, Jésus, pour qu'il nous garde en vie, pour qu'il nous garde, pour qu'il nous protège, pour qu'il garde l'Église, pour qu'il garde son épouse, pour qu'il garde son peuple. Esther a jeûné 3 jours avant de se présenter au roi et elle convia le peuple à faire de même. Jeûner 3 jours parce qu'il y avait un danger imminent. Il y a, il y a toujours pour nous, nous sommes dans ce monde, il y a toujours pour nous un danger imminent. D'accord? Donc nous devons veiller, nous devons prier, ce que le Seigneur nous a recommandé de faire, veiller. Amen. Parce que le diable tourne autour de nous, pardon, comme un lion rugissant. Voilà ce que vous devez faire lorsque ta vie, lorsque votre vie est menacée pour vous, vos proches, votre nation. Voilà ce que l'Église
avec tous les saints, avec tous les croyants, devrait faire. Plaider notre cause au roi. Amen. Parfois, Dieu ne peut nous répondre parce que nous nous humilions et nous ne nous repentons pas vraiment. Un homme ou un peuple qui s'abaisse, Dieu va l'élever et va même le sauver. Et donc, voilà la conclusion de notre message aujourd'hui. La réponse aujourd'hui n'est pas d'aller nous confronter aux autorités, ou que sais-je, de nous confronter entre nous, mais de nous abaisser devant Dieu, de nous humilier, de repentir. Et le Seigneur Jésus, eh bien, ne peut agir si pas dans ce monde qui n'en a rien à faire de lui. Eh bien, il le fera dans ma vie. Je suis en paix face à l'adversité du monde contre moi, face au complot que mes ennemis tentent de faire, face aux paroles, face aux traits, aux flèches que l'ennemi lance contre moi. Moi, je suis en paix parce que je sais que le Seigneur détourne ces flèches. Le Seigneur détourne ces paroles de malédiction qui sont lancées contre toi, qui sont lancées contre moi. J'y crois. Le Seigneur, chaque jour, chaque matin, quand je pose mon pied sur le sol, le Seigneur m'a déjà sauvé. Le Seigneur me garde. Quand je prends mon véhicule, quand je prends la voiture sur la route, le Seigneur me garde de danger. Quand je marche sur le chemin, sur le trottoir, le Seigneur me garde. Le Seigneur nous garde de toute attaque. Donc de toute attaque que l'ennemi, que le diable, par tous les moyens qu'il a voulu, le Seigneur me garde. Le Seigneur me protège. Donc, ne mettons pas nos vies sans Dieu. Le Seigneur doit être le centre de nos vies. Il doit être le centre. Chaque jour, ma pensée, quand je me lève le matin, quand je me couche la nuit, Yeshua est dans ma pensée. Elohim, l'Éternel est dans ma pensée. Et mes amis, mes frères et sœurs, si vous saviez combien de fois le Seigneur nous a gardés, oui, nous avons eu des protections surnaturelles. Alléluia. Combien de fois le Seigneur, je vous le dis, c'est la vérité, combien de fois le Seigneur nous a gardés, combien de fois le Seigneur nous a protégés, combien le Seigneur des fois a éloigné des dangers de nous. Oui, parfois, je vais vous citer, dans les années 90, dans les années 90, hein, donc pour nous en Belgique, j'avais un travail, mais je n'étais pas plus riche pour autant. Et donc, un collègue m'avait proposé de venir habiter chez lui pour que nous payions moins de charges et tout ça, et faire un peu d'économie. J'ai été naïf. J'ai cru, donc il s'était converti, mais quelle conversion c'était en fait? Sa conversion en fait était de la tromperie, et moi j'étais aveuglé. J'étais aveuglé parce que bon, le gars il s'est converti. J'étais trompé. Et donc, ma femme et moi, nous sommes allés chez mon collègue de travail, et on ne s'était pas arrêté, et on ne s'était pas posé un moment et dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Nous ne lui avions pas, nous ne lui avions pas demandé conseil. Nous, tout ce qui nous attirait, c'était
qu'on allait se mettre de l'argent dans les poches. Donc, on remet notre appartement à notre propriétaire, on remet les clés, tout. Mais quand le choix a été décidé, il était trop tard. On s'est, on s'est mis nous-mêmes, dans les problèmes. On s'est mis nous-mêmes dans le danger, sans consulter le Seigneur. Hein, il y a des situations où on s'est mis nous-mêmes et finalement, euh, il y a toujours eu une porte de sortie quand il nous a avertis. Et puis, ben, on s'est dit, mais non, Seigneur, sauve-nous. Il y a, donc, quand il était trop tard et quand on s'est tourné vers lui pour qu'il nous sauve, le Seigneur nous a toujours mis une porte de sortie et nous a dit que faire. Donc, nous allons dans cette maison-là chez notre collègue de travail et je fais un rêve, donc une nuit. Et dans mon rêve, je vois un huissier qui vient frapper à la porte. C'est moi qui ouvre et il vient marquer mes meubles à moi, pas les meubles de mon collègue de travail. Il marque mes meubles à moi et je lui demande pour combien sont-ils en dette. Et donc, le huissier me donne le chiffre exact et c'était une somme colossale, donc à l'époque. Donc, c'était presque une histoire, si on fait l'équivalent, environ 7 000 euros. Mais à l'époque, c'était dans les années 90, hein, 90. C'était une belle somme à l'époque. Et donc, ça m'a travaillé, ça avait l'air tellement vrai. Ce que j'ai vécu dans ce rêve-là, ça avait l'air tellement vrai. Et donc, je vais jouer au ballon dans la cour pendant une fois, et je vais me fouler la cheville, et donc je suis plâtré, je n'ai pas pu aller travailler. Et donc, pendant cette période de convalescence, la, la femme de mon collègue va tendre les linges qu'elle avait lessivés sur le fil dehors, et je sors et je lui pose la question. Et donc, je lui dis le montant exact que j'avais reçu. Et elle me dit oui, comment tu le sais? Et donc, je lui ai expliqué le rêve que j'avais reçu. Et à partir de ce moment-là, ben, euh, les plans ont été dévoilés, en fait, ce que ce couple-là projetait de faire donc avec nous. C'était, c'était en fait pratiquement mon épouse, elle était comme une esclave, donc, euh, dans sa maison, et donc ce que le Seigneur m'a prévenu, c'est qu'il nous aurait dépouillés. Donc, nous avons eu des protections surnaturelles et nous avons compris que nous devions quitter cette maison-là quand il s'est produit un truc, parce que bon, nous, on n'aime pas de blesser les gens, et comment le faire, et comment s'y prendre, mais le Seigneur nous a montré qu'il était temps de fuir de cette maison-là. Et donc, je travaille la nuit avec mon collègue, et alors notre fille, donc cette nuit-là, elle commence à pleurer, donc elle était encore bébé, elle avait 3 ans, à peu près. Notre fille commence à pleurer, et donc la femme de mon épouse, la femme de mon collègue, pardon, se lève, elle est en colère et au moment où elle veut venir auprès du lit de notre fille, elle a été projetée en arrière. Oui. Et donc, on ne sait pas quelle avait été ses intentions, mais nous croyons, nous croyons parce que nous avions prié, mais Seigneur, montre-nous la voie, que devons-nous faire? Et là, nous avons compris que nous devions fuir cette maison. Et bon, ma femme et moi, on avait fait les démarches pour acheter une maison. Et donc, dans l'attente, voilà, où allons-nous vivre? On a dormi dans une caravane et c'était l'hiver, hein. Il n'y avait pratiquement pas de chauffage dans la caravane. On a dormi dans une petite roulotte pendant, pendant un mois. Et donc, voilà. Mais cela est arrivé à cause de quoi?
parce que je ne me suis pas arrêté, parce que je n'ai pas prié, parce que je ne me suis pas humilié. Nous avons crié à Dieu quand il était trop tard, mais il est intervenu. Alors, la question, est-ce que je vais tout le temps reproduire ce même schéma? Non. Nous retenons la leçon, et cette leçon-là, je ne dois plus le reproduire. Avant de prendre des décisions importantes, je m'arrête et je vais consulter le Seigneur. Parce que parfois, on fonce peut-être dans un piège, on fonce peut-être, on va droit dans un danger. Ah, voilà, voilà donc pourquoi nous devons prier. Le Seigneur doit être le centre de nos vies. Et alors, il nous gardera, il te gardera, il me gardera. Amen. Allez. Voilà. Quelque chose à ajouter? Ben non, voilà, il nous gardera de tous les dangers. Mais non, on a appris, on est vraiment passé par des choses que le Seigneur nous a montrées. En fait, quand on s'approche de Dieu, Dieu nous parle beaucoup, hein, Amen. beaucoup. Et maintenant, je suis plus attentif à la voix de Dieu. Bon, moi, c'est vrai, on peut peut-être dire que je suis dure, mais je ne me précipite plus vers le danger. Quand il me demande quelque chose, je prie. Et si je ne sens pas, je ne fais pas. Et je suis dans les voies de Dieu. Parce que des fois, il ne faut pas le faire. Même quand un chrétien vient, ou n'importe qui, vous demandez quelque chose, priez avant. Que ce soit n'importe quoi. Mais vous demandez, restez chez vous, vous demandez déjà à Dieu, si c'est sa volonté. Amen. Une somme d'argent pour voir si c'est sa volonté. Vous pouvez aider la personne. Bon, si quelqu'un est dans le besoin, par un don alimentaire, voilà. Mais pas vous précipiter, parce que bon, on a déjà eu aussi des soucis avec ça. On a déjà accueilli des gens, on a été aussi trompés. Hein. Voilà. Amen, ouais. Ici, hein. Donc le Seigneur nous a dit, avant d'accueillir des gens ici, consultez-moi. Amen. Parce que c'est bien d'aider, parce qu'on a un cœur pour aider les gens. Ben, il faut consulter avant Dieu avant d'accueillir, parce que sinon, ça peut être aussi un danger. Des fois, le chrétien peut se transformer en brebis, hein. Ouais. Donc, En loup. En loup. Donc, il faut être prudent, prudent, prudent. Il faut consulter tous les jours Dieu, il faut prier, même que ce soit 10 minutes, un quart d'heure, après demander à Dieu. Quand quand vous êtes dans les bons moments, il faut prier. Quand on est dans les moments, quand les gens ont besoin, il faut prier ce que Dieu veut pour eux. Amen. Et d'avoir tous les jours pour nous. Ne pas nous mettre encore dans les dangers. Ça, le Seigneur est puis voilà. C'est pour ça que nous sommes plus réservés, Roger et moi. Quand on nous demande quelque chose, si on se l'aider, on l'aide. Pareil, droit alimentaire, on a déjà fait. Hein. Si on a besoin de quelque chose, on l'a fait. Et il faut rester prudent, parce que c'est très, très important de rester prudent. C'est pour ça qu'on remercie chaque jour le Seigneur qui met sa main au matin avant d'aller travailler. Merci Seigneur, parce que je te loue, Seigneur. Tu connais ma journée, tu me protèges sur la route avec Roger quand il conduit. Merci parce que tu tiens Roger entre tes mains. Tu nous préserves de toute maladie, Seigneur, grave, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé bien des situations. Et tu mets malgré ça encore ta main sur moi, sur ma famille, Seigneur. Merci encore pour cette journée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces personnes, Seigneur, qui vont écouter, Seigneur, cette prédication qu'aujourd'hui Roger a fait, qui vont être bénis et qui vont être attentifs à ta voix, Seigneur. Je prie pour cela, que ce n'est plus en danger inutilement, Seigneur. Voilà. Seigneur, consulte avant, parce que tu es le roi. C'est toi, Seigneur, qui doit nous mettre sur le bon chemin, Seigneur, nous conduire toujours sur le bon chemin. Nous te louons, nous te prions vers toi, Seigneur. Merci encore pour cette journée et pour cet après-midi et pour la prédication que Roger, Seigneur, a eu à cœur de vous donner aujourd'hui. Que tu sois loué, Papa. Amen. Amen. Voilà. Je termine par la prière aussi. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Oui. C'est vrai, Seigneur. Nous voulons faire de toi, Seigneur, le centre de nos vies. Que tu sois au premier plan dans tous nos projets. Les projets que le diable tente de faire contre nous, Seigneur. Eh bien, tu nous gardes. Tu nous gardes, Seigneur, parce que tu es avec nous. Tu nous gardes, Seigneur. Tu nous gardes. Seigneur, aide-nous, Seigneur, si
Parfois, je suis un peu distrait, euh, pas attentif et que tu n'es pas au premier plan dans ma vie, Seigneur. Eh bien, Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses changer les choses. Je m'humilie, je m'incline. Seigneur, je veux me repentir. Seigneur, de ce que, bien souvent, Seigneur, je ne suis pas dans cette perfection que parfois, je ne t'obéis pas toujours, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à faire de toi, Seigneur, ma priorité, Seigneur, dans le nom de Yeshua. J'ai prié, Seigneur. Amen. Amen. Voilà. On se retrouve donc la semaine prochaine et nous devrions, donc dimanche prochain vers 10h30, où l'on partagera, donc on fera la suite sur si le Seigneur ne nous donne pas autre chose, hein, parce que il faut plutôt écouter lui que de faire ce qui est planifié, hein, que ce soit, voilà. Donc il faut s'attendre à notre Seigneur. Donc normalement, la semaine prochaine, on va reprendre l'étude sur les fléaux de l'Apocalypse que nous avons déjà suivi depuis quelque temps. Que notre Seigneur Yeshua vous garde donc dans cette semaine. Soyez bénis. Shalom, shalom. Amen.